Vous êtes bien sur Journal de bord d'un élu local avec Nico et Gaël. Bonjour Nicolas. Bonjour Gaël et Camille. Bonjour. Bonjour Camille. Camille Chauvet, tu es avec nous encore, tu es notre invité sur cet épisode, ce nouvel épisode. Tu es chargé de mission Alimentation au pays des châteaux. Au pays des châteaux, merci. Merci beaucoup de m'aider. Et donc, tu es venu nous aider un petit peu à parler de sujets très divers autour du plan alimentaire territorial, du projet alimentaire territorial. Et aujourd'hui, on va parler restauration collective. J'ai l'impression que c'est un de vos gros projets parce que vous avez plein d'ambitions autour de ça. Est-ce que tu peux nous en parler et nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Alors, pour un rapide contexte, la loi, en fait, il y a une loi qui est sortie il y a quelques années déjà, la loi Egalim, donc, qui avait pour but de donner des objectifs assez ambitieux pour la restauration collective, dont un approvisionnement de 50% de produits qualité avec 20% de produits bio, compris dans les 50%. Donc, de qualité, c'est tout ce qui est label rouge, pour la viande, tous les labels en fait, AOC, AOP. Comment ? La bio. Ouais. Et donc la bio, c'est 20%. Avec aussi l'obligation de mettre un repas végétarien au moins une fois par semaine. Enfin, il y avait de rémunérer justement les producteurs. Il y a tout un ensemble d'actions. Et en fait, cette loi, elle oblige à partir de janvier 2022 à mettre tout ça en place. D'accord. Donc, moi, il y a deux actions. Il y a la sortie des plastiques que je trouve vachement intéressante. Et la lutte contre le gaspillage dont on va reparler. Mais et ça, c'est en 2025, l'interdiction des plastiques, il me semble. D'accord. Voilà. Pardon de t'avoir coupé. Il n'y a pas de souci. Et ça a été renforcé aussi par la loi climat et résilience qui est sortie il n'y a pas très longtemps au final. Et donc, dans ce contexte-là, les restaurants ont commencé à se dire mince, on n'a pas du tout 50% de produits de qualité, encore moins de 20% de bio. Comment on fait pour mettre tout ça en place ? Et il y a eu plusieurs choses qui sont sorties au niveau de l'État pour accompagner ces communes. Et au final, les communes du pays des châteaux n'ont pas été reçues ou n'ont pas candidaté, n'ont pas été informées. Et donc, les élus et le conseil local de l'alimentation ont proposé de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour identifier des communes qui auraient besoin d'un accompagnement sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'éducation au goût, l'approvisionnement en produits locaux et bio et le repas végétarien. D'accord. Et alors, c'était quand ça, cet appel à manifestation d'intérêt ? Il est sorti en décembre 2020. Et donc, il a été clôturé en février 2021. On a reçu plusieurs candidatures et il y en a 6 communes en fait, qui ont été retenues. 2 communes par EPCI. Vous savez que j'aime ce mot, cet acronyme. C'est poétique. Oui. Donc, 6 communes complètement différentes, dans le sens où il y en a certaines qui ont un cuisinier, d'autres qui passent par des prestataires, donc qu'on connaît Sodexo, Sodexo, Happy Restauration. Et puis, certaines qui, au nombre d'élèves en fait, assez variable aussi. On va à 20 élèves jusqu'à 250 élèves par commune. Donc ça nous permet aussi d'avoir un échantillon complètement différent et assez intéressant pour pouvoir le reproduire dans d'autres communes. D'accord. Ça servira de modèle pour le futur ? Oui, c'est ce qu'on espère. Et puis les maires parlent entre eux. Je veux dire, quand tu as 2-3... Des fois, tu lances 4 actions, 5, 6 actions, et ça fait... T'as un effet boule de neige, tu vois, quand en général, n'importe quel maire, c'est humain, quoi. Tu arrives à faire un truc dont tu es fier, t'en parles autour de toi, tu le racontes, et t'entraînes avec toi d'autres gens. Et de toute façon, nous, comme on n'a qu'un seul agent pour faire cet accompagnement, on ne peut pas faire toutes les cantines, sinon on va essayer d'être partout, puis on le fera mal. Il vaut mieux être sur 6, mais le faire vraiment, et faire en sorte qu'à la fin, on y arrive. D'accord. Et donc, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est intéressant. Alors, du coup, il y a un diagnostic qui a été fait, c'est ça ? Oui. Donc, c'est quoi le résultat du diagnostic ? Donc on a une personne qui est venue spécialement pour faire le diagnostic sur les 6 communes
Il y a eu un diagnostic sur le gaspillage alimentaire, donc avec des pesées de tout ce qui était gaspillé à la fois en cuisine et aussi dans les assiettes. Il y a eu aussi un sondage auprès des enfants pour connaître un peu leur rapport avec la cantine, avec le cuisinier, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. On a eu aussi des entretiens qui ont été réalisés avec les enseignants, élus et cuisiniers et qui font partie en fait de ce projet, qui sont vraiment actifs pour changer les choses. Et donc tout ce diagnostic a permis de mettre en évidence que les communes, au final, elles avaient encore des efforts à faire au niveau du gaspillage alimentaire. Alors certaines non. Elles respectent en fait déjà sur le gaspillage alimentaire, mais le repas le plus gaspillé généralement, c'est le menu végétarien. D'accord. Les cuisiniers ont parfois un peu de mal à proposer des repas végétariens qui visuellement soient attrayants et gustativement aussi soient aussi bons qu'un repas avec de la viande au final. C'est là que tu vois que la sensibilisation et la formation des cuisiniers est super importante. Et une des choses qu'on a envie de mettre en place à la suite de ça, c'est aussi un club des cuisiniers pour que eux, entre eux, ils puissent échanger dans leurs pratiques. Et ça montre bien qu'il ne suffit pas de déclarer voilà, on va faire de la bio, il faut aussi donner les moyens aux équipes de le faire et ça passe par de la formation. Et on a des territoires où ils font les menus végétariens, où ça se passe très bien, où sur lesquels on n'a pas de gaspillage parce que c'est bon en fait, tout simplement, parce que c'est bien préparé autre. Mais quand on est dans le resto collectif, il ne faut pas s'imaginer, c'est pas comme à la maison, c'est pas du tout les mêmes machines. Les temps de cuisson, du coup, comme tu fais des grosses quantités, sont ultra réglés et autres. Et donc, quand on t'impose des nouveaux types de menus, il faut apprendre des nouvelles recettes. Et donc, il faut qu'il y ait un cuisinier qui vienne pour apprendre à l'équipe la recette, pour lui dire comment faire. Et tout ça, c'est vachement intéressant. Et puis, si tu veux passer en produits frais bio, souvent, tu as des produits qui, d'un coup, sont plus calibrés ou calibrés différemment. Donc, du coup, ça te demande du temps aussi. Et souvent, par exemple, les cuisines qui passent en local et bio, elles s'occupent de légumerie. Une légumerie, c'est une pièce en fait où tu as une partie de tes salariés qui vont éplucher les légumes et les préparer parce qu'ils n'arrivent pas tout près. Mais en même temps, ça rajoute aussi de la fierté du cuisinier de partir du produit brut pour en faire un plat. Ça peut aussi être un outil de valorisation si c'est bien mené. Mais c'est vrai que la restauration collective, c'est quand même un des gros enjeux des collectivités publiques. Et c'est vrai que ça fait partie des actions auxquelles on est attaché. Parce que par la restauration collective, tu touches tous les enfants qui sont les futurs citoyens. Et puis c'est un enjeu d'économie locale, d'agriculture, mais c'est aussi un enjeu de santé. C'est-à-dire que prendre des produits qui n'ont pas été traités pour tes enfants par rapport à tout ce qu'on entend sur les maladies aux causes environnementales qui sont de plus en plus fortes, cancer, Alzheimer, etc. L'alimentation, ça a un rôle fort. Et c'est pour ça aussi que dans notre PAT, on associe le Centre intercommunal d'action sociale ou des gens qui sont en lien avec la santé, parce que l'alimentation, c'est aussi une grande politique de santé, de travailler sur l'alimentation. Et c'est vrai que sur la resto collective, on a beaucoup de choses à faire. Ça demande beaucoup d'accompagnement et d'acceptation et par les familles et par les équipes et les cuisiniers. Et voilà, je crois que c'est vraiment important de s'y pencher fortement. Tu veux dire qu'est-ce que tu en penses, toi, Camille, de tout ça? Je pense qu'il y a des actions de formation et de sensibilisation des cuisiniers pour qu'ils puissent changer aussi de modèle, mais aussi auprès des enfants de l'éducation au goût. Oui, en fait. De l'éducation au goût, parce que c'est des nouveaux goûts aussi qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de retrouver à la maison. Et si on veut qu'il y ait une diminution de gaspillage alimentaire, même un repas végétarien, même s'il est le plus bon qu'on puisse trouver, parfois les enfants, il n'y a pas de viande, ils ne mangent pas, tout simplement. Ça manque d'habitude. C'est ça. Donc on s'est muni d'experts un peu sur cette question-là pour accompagner en fait les 6 communes. Donc il y a le CDPNE qui est le comité départemental de la protection de la nature et de l'environnement. Elle a vu que tu n'aimais pas les sigles. Okay. Donc il va faire des actions sur le gaspillage alimentaire avec le syndicat de déchets Valéco, donc qui est présent sur Aglopolis. On a aussi une diététicienne, Osa Centre, qui fait des actions en fait, d'éducation au goût et de nutrition dans ces 6 communes. Et puis Biocentre,
qui est un regroupement en fait d'agriculteurs bio au niveau de la région centre et qui va à la fois former les cuisiniers avec leurs cuisiniers experts sur les repas végétariens, les audits d'approvisionnement local et bio, et puis aussi faire le lien entre le producteur et la restauration collective, ce qui manque en fait assez cruellement parfois dans ces actions très centrées sur un domaine. Ok, on a parlé beaucoup des enfants. Est-ce qu'il y a d'autres types de restauration collective? Il y a aussi pour les maisons de retraite, Il y a j'imagine. les maisons de retraite, les EHPAD, mais il y a aussi, souvent on pense enfants, on pense primaire, mais en fait il y a aussi les crèches qui nécessitent encore une manière différente de faire à manger, parce que voilà, faut faire des purées, faut faire donc aussi des équipements différents. Et puis après, tu as aussi la question des collèges et des lycées. Les collèges, ils sont gérés par le département, les lycées sont gérés par les régions. Donc à un moment donné, des fois, il faut des choses sur lesquelles il faut se coordonner ou essayer de travailler ensemble. Et pour réussir à faire du bio et local, il y a toute la partie logistique, il y a toute la partie travail aussi avec les agriculteurs. Il n'y a pas que les cuisiniers, il y a aussi comment tu fais en sorte de faire des appels d'offres publics avec des critères, par exemple la fraîcheur, par exemple le moindre impact carbone qui incite à faire plutôt du local, mais aussi des critères de bio, parce que si tu fais que du local, tu n'agis pas sur la santé, tu agis sur l'économie locale et l'aide aux agriculteurs, mais pas sur les questions de santé. Et donc tout ça, cette question de la logistique, ça se construit aussi avec les agriculteurs et avec les administrateurs qui doivent pouvoir calculer leur volume, les quantités, les menus, pour que les agriculteurs sachent en avance ce qu'ils vont devoir produire. Sur ça, je te propose qu'on refasse une autre émission où on pourra l'illustrer un peu plus concrètement, parce que sur Blois, je te l'avais dit, on veut passer en 100% local et bio. Le PAT, on va accompagner aussi un petit peu, parce qu'en fait, on veut mettre en place, on veut travailler avec les jardins de Cocane pour mettre en place une plateforme logistique de la bio avec Manger Bio. Voilà. Et donc ça sera un bon outil, mais pour revenir sur le cas concret de Blois, pour expliquer comment ça se passe, et peut-être inviter Hélène Menou, qui est l'élu en charge de l'alimentation, ou Benjamin Vettelé, qui est l'élu en charge de toutes les questions d'éducation, pour en reparler. Avec plaisir. Et puis je vais finir en citant quand même Cléa Blanchard, parce qu'on n'a jamais dit son nom, mais voilà, Camille, depuis qu'on travaille aussi spécifiquement sur l'alimentation collective, Camille, elle pilote l'ensemble du PAT dans les services, mais elle a maintenant une associée, j'ai envie de dire, Cléa Blanchard, qui s'occupe spécifiquement de l'aide aux transitions de la restauration collective. Et donc je lui fais un petit salut. Je voulais pas qu'on parle de son travail sans qu'on l'ait cité. Voilà. Génial. Ok. Camille, on peut déjà te remercier énormément. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout pour ça. Ces 3 émissions. Oui, 4 émissions. On a fait 4 émissions. Merci pour l'invitation. Et ben, tu reviendras nous expliquer encore des choses. Mais oui, bien sûr. Et ben, c'est trop cool. Merci vraiment. Et puis, on se dit à très très bientôt. Merci. Salut Camille. Salut Nico.